Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 10 juin et nous fêtons Sainte Marguerite. Sainte Marguerite était nièce de Saint Étienne de Hongrie. Elle vint au monde en 1046 et montra bientôt de merveilleuses dispositions pour la vertu. La modestie rehaussait sa rare beauté et dès son enfance, elle se signalait par son dévouement aux malheureux, qui lui mérita dans la suite le nom de Mère des orphelins et de trésorière des pauvres de Jésus-Christ. Forcée de chercher un asile en Écosse, elle donna l'exemple d'une sainteté courageuse dans les épreuves, si bien que le roi Malcolm III, plein d'estime pour elle et épris des charmes de sa beauté, lui offrit sa main et son trône. Marguerite y consentit, moins par inclination que dans l'espoir de servir à propager le règne de Jésus-Christ. Elle avait alors environ 23 ans. Son premier apostolat s'exerça envers son mari, dont elle adoucit les mœurs par ses intentions délicates, par sa patience et sa douceur. Convertir un roi, c'est convertir un royaume. Aussi l'Écosse entière se ressentit de la conversion de son roi. La cour, le clergé, le peuple furent bientôt transformés. Marguerite, apôtre de son mari, fut aussi l'apôtre de sa famille. Dieu lui donna 8 enfants, qui firent tous honneur à la vertu de leur pieuse mère et à la valeur de leur père. Dès le berceau, elle leur inspirait l'amour de Dieu, le mépris des vanités terrestres et l'horreur du péché. L'amour des pauvres, qui avait brillé dans Marguerite enfant, ne fit que s'accroître dans le cœur de la reine. Ce fut peut-être, de toutes les vertus de notre sainte, la plus remarquable. Pour les soulager, elle n'employait pas seulement ses richesses, elle se dépensait tout entière. La main des pauvres, aimait-elle à dire, est la garantie des trésors royaux. C'est un coffre-fort que les voleurs les plus habiles ne sauraient forcer. Aussi se fit-elle plus pauvre que les pauvres eux-mêmes, qui lui tendaient la main, car elle ne se privait pas seulement du superflu, mais du nécessaire, pour leur éviter des privations. Quand elle sortait de son palais, elle était toujours environnée de pauvres, de veuves et d'orphelins, qui se pressaient sur ses pas. Avant de se mettre à table, elle servait toujours de ses mains 9 petites orphelines et 24 vieillards. L'on vit même parfois entrer ensemble dans le palais jusqu'à 300 pauvres. Malcolm se faisait un plaisir de s'associer à sa sainte épouse pour servir les pauvres à genoux, par respect pour notre Seigneur, dont ils sont les membres souffrants. La mort de Marguerite jeta le deuil dans tout le royaume. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!